Merci Seigneur. Shalom, shalom. Soyez bénis, il est l'heure. Je m'excuse pour le retard. C'est vrai qu'on avait le culte. Le temps de finir le culte. Ici, on n'a pas même heure. Voilà ce qui a causé mon retard aujourd'hui. Faites un effort de vous lever, mes amis, pour ce direct. Il est l'heure. Réveille-toi. On va prier, on va partager le message et après on va prier. Shalom, shalom. Mon frère Steve, shalom. Sandra, shalom. Bien-aimé Christian, shalom. Osias, shalom. Sophie, shalom. Sois béni. Voilà, il est l'heure. L'heure de notre émission. Restons dans la prière. Voilà. Mon frère, Link, que Dieu te bénisse. Pasteur Guetta, sois béni. Il est l'heure. Nissad, je vois votre signe, que Dieu vous bénisse depuis la Côte d'Ivoire. Voilà, il est l'heure, nous démarrons notre émission. Ce qui est sûr, ce soir, nous allons développer un thème très très délicat. Voilà. Donc réveille-toi, prends une bonne position. Ah, ma fille, je suis connecté. Je m'excuse pour le retard parce qu'on n'a pas même heure. On a fini le culte ici. Nous avons des réunions à faire, tout ça. Voilà, Bishop Valentin, que Dieu te bénisse, mon frère. Prophète Mesmin, que Dieu te bénisse. Donc, partagez, invitez d'autres personnes, il est l'heure. Sunita, sois béni. Pasteur Eli, sois béni. Nous allons parler sur l'esprit de Balaam. Voilà, l'esprit de Balaam. Je vais vous expliquer des réalités sur l'esprit de Balaam. Ce fléau qui est en train de détruire et qui continue à détruire plusieurs aujourd'hui. Prophète Agrey, que Dieu te bénisse. Depuis Texas, shalom, homme de Dieu. Daniel, que Dieu te bénisse. Voilà, soyez connectés. Nous allons parler. Je sais qu'il fait tard chez vous. Je m'excuse pour le retard. Donc, prenez une bonne position. Nous aurons 30 minutes, comme nous sommes déjà en retard, 30 minutes de partage. Nous allons parler un peu sur l'esprit de Balaam. Voilà, l'esprit de Balaam, qui est un fléau qui est en train de détruire notre société aujourd'hui. Je vais vous relater beaucoup de vérités, donc soyez connectés. Même si tu dois perdre ton pass internet pour suivre ça, fais-le. Tu ne vas pas regretter. Voilà, d'autres personnes ont prêché sur Balak, prêché sur Balaam, mais je vais t'expliquer un peu l'esprit de Balaam dans notre société. Peut-être tu te poses la question, mais prophète, ça c'est quoi encore l'esprit de Balaam, c'est quoi? On va lire dans la Bible, tu vas comprendre l'esprit de Balaam qui hante beaucoup de personnes aujourd'hui et qui est en train de faire ravage au milieu de nous. Il y a beaucoup de familles qui sont détruites par cet esprit, l'esprit de Balaam. Voilà, donc nous allons suivre ça, on va partager la lumière de Dieu et nous allons prier pour confier la semaine entre la main de Dieu et se préparer dans cette atmosphère d'affronter la fin d'année qui est devant nous. Révérend Balbin, sois béni. Oui, je salue mon frère Ken, tu es toujours connecté, que Dieu te bénisse. Voilà, donc on a encore juste pour 2 minutes. Nous allons suivre cette adoration. Invitez, partagez. Voilà. On va suivre ensemble ce direct. Majesté. Tu peux déjà prendre ta Bible, hein? C'est un partage biblique ce soir. Tu peux déjà prendre ta Bible. Sois éveillé. Ta réaction, ton intervention aussi sera la bienvenue. Mon grand frère Olivier, que Dieu te bénisse. Prophète Olivier, que Dieu te bénisse aussi là où tu es. Voilà, merci pour ce moment. Je ne vais pas tarder à démarrer. Donc, restez connectés. Il y a un grand fléau
qui est en train de détruire le milieu chrétien, qui est en train de détruire notre famille, l'esprit de Balaam. L'esprit de Balaam dans notre société, ce fléau. Donc, de ça qu'il s'agit, que nous allons partager ensemble. J'ai beaucoup de choses que le Seigneur m'a révélées concernant ce message que je vais partager avec vous ce soir sur l'esprit de Balaam. Hein, ce fléau qui détruit plusieurs personnes, des foyers, qui détruit des familles, qui détruit même le milieu chrétien. Nous allons parler sur ça. Shalom, mon évêque, depuis la France. Shalom, bien-aimé Jean-Claude, shalom. Voilà, merci. Prophète Jati, que Dieu te bénisse. Ok, sans plus tarder, nous allons prier pour ne pas trop retenir. C'est que demain, c'est une nouvelle semaine pour vous. D'autres ont été à l'église, vous étiez fatigués, on va démarrer. Mais nous allons toutefois prier d'abord avant de recommander l'atmosphère entre la main de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel Saint d'Israël, nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, te recommander cette atmosphère, te confier ce moment de partage. Nous prions que ton Esprit Saint nous dispose. Nous savons que la journée était longue, d'autres étaient en famille, d'autres étaient au culte, d'autres viennent de terminer leur culte. Seigneur Dieu, nous prions à ce que l'Éternel, ce moment, soit enrichissant pour nous, soit béni pour nous, Seigneur Tout-Puissant. Soit au centre de tout ce que nous allons dire. Saint-Esprit, je te confie l'atmosphère. Toi, le Dieu des esprits, des prophètes, glorifie le nom de Jésus-Christ. Ainsi, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Ok, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22, le verset 21. Nous allons lire jusqu'au verset 35. Nombre chapitre 22, le verset 21 à 35. Voilà, donc nous allons lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Si tu as trouvé, prends ta Bible, tu vas noter, tu vas lire tout à l'heure. Nombre, je dis encore Nombre, chapitre 22, le verset 21 à 35. Je vais faire la lecture de la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec le chef de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son âne et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Tu peux souligner l'ânesse vit l'ange. Son épée nue dans la main, elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se sera contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappe de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Et si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? » Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvre les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Et si elle ne s'était pas détournée de moi, je tuerais même l'ânesse et je lui aurais laissé
Je te tuerai même et laisser la vie à l'ânesse. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu t'es placé au devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en détournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Amen, amen, amen. Ok, bien-aimés. Ce soir, comme c'est écrit sur le thème, nous sommes en train de développer ce thème qui est intitulé là-bas, l'esprit de Balaam. Permettez-moi de vous relater un peu en quelques minutes cette histoire. D'où vient cette histoire? La Bible nous fait comprendre que lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils étaient en train de conquérir des territoires afin d'arriver sur la terre promise que Dieu avait promis à leurs ancêtres et que Dieu leur avait promis. Donc leur objectif, lorsqu'ils quittaient l'Égypte, ils avaient l'assurance, ils avaient la promesse de Dieu qu'ils devaient se rendre sur une terre promise. Là où coule le lait et le miel, je suis en train de parler du Canaan. Donc, ils étaient avec leurs enfants. Mais la Bible nous dit, à chaque étape, au fur et à mesure que les enfants d'Israël avançaient, sous la couverture de Dieu, sous la protection de Dieu, Dieu leur accordait la grâce de conquérir des territoires. Et il y avait leur renommée qui était répandue partout. Les autres nations avaient les informations qu'il y a un peuple qui a quitté l'Égypte, qui est en train de venir. Mais on ne sait pas d'où ils vont, d'où ils viennent et où ils vont. Mais ce peuple est en train de terroriser les nations. Et la Bible nous dit, quand les enfants d'Israël se sont arrivés sur ce territoire, ils n'ont même pas commencé à faire la guerre. Ils ne se sont pas levés pour créer une histoire ou mettre un désordre. Mais le roi de Moab, qui s'appelait Balak, c'est le roi de Moab. C'est que les enfants d'Israël ne sont pas encore approchés de Balak. Ils n'ont même pas eu conversation avec Balak. Mais Balak, dès qu'il a vu les enfants d'Israël, il était animé d'un esprit de méchanceté. Un esprit de méchanceté, les gens qui t'ont rien fait. Mais Balak va dire, mais quel est ce peuple nombreux et puissant qui se dirige vers nous? On doit les empêcher. On doit tout faire pour les détruire. On ne doit pas laisser ce peuple franchir vers nous. Sinon, ils vont tout ravager autour de nous. Ils vont tout récupérer autour de nous. Il faut trouver un moyen pour les détruire. Laissez-moi vous dire, mes chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à un temps où l'esprit de Balak et l'esprit de Balaam sont en train de travailler dans notre société. Dites-moi, qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait à ce roi de Moab? Et souvenez-vous que les Moabites, ce sont les descendants de Lot. Lot est le neveu d'Abraham. Donc cela veut dire, les enfants d'Israël ne sont pas des ennemis des Moabites. Les Moabites sont les descendants de Lot. Les enfants d'Israël sont les descendants d'Abraham. Donc c'est une affaire familiale. Mais dès que ce roi de Moab, il a vu les enfants d'Israël animés par la mauvaise foi, il a vu qu'ils sont nombreux, qu'ils sont bénis, ils sont en train d'avancer. Son objectif maintenant, c'est quoi? C'est de tout faire pour détruire les enfants d'Israël. Laissez-moi vous dire, nous sommes dans ce temps aujourd'hui, même si tu n'as pas de problème avec quelqu'un, tu ne le connais pas, il ne te connaît pas, mais il sera animé par cet esprit. Il y a des gens qui se sont laissés manipuler par cet esprit. Leur objectif, c'est de détruire seulement les autres. Tout simplement, même si tu ne le connais pas, vous ne vous connaissez pas, tu ne l'as jamais vu, tu n'as jamais marché avec lui, mais l'esprit va le pousser par la méchanceté, cette méchanceté dans l'objectif quoi? De te détruire. Il y a d'autres qui vont chez les marabouts, il y a d'autres qui vont chercher les moyens pour mettre les barrières, tandis que toi-même, tu n'as jamais cherché par là avec quelqu'un. Toi-même, tu n'as jamais contrôlé la vie de quelqu'un. Mais Balak, il te voit de loin venir. Tu es là calme, mais l'esprit de Balak, c'est des gens qui sont là pour contrôler. Tu penses que tu fais concurrence avec eux. Balak pensait que les enfants d'Israël étaient en train de faire concurrence avec lui. Mais alors, Moïse et les enfants d'Israël n'avaient pas de concurrence. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, aujourd'hui, tout le monde pense que nous sommes en concurrence. Non, on n'est pas en concurrence. On n'est pas en concurrence. La destinée de chacun de nous est bien tracée. Il y a d'autres amis, d'autres frères qui vont réussir avant toi. Oui, c'est ce que Dieu a tracé. Mais cela ne dit pas que tu ne réussiras pas. Non. Chacun de nous a son chemin que Dieu a tracé.
Mais malheureusement, d'autres personnes, par mauvaise foi, par panique, il dit non, ok, si je laisse son enfant avoir ce poste, c'est que demain, il va garder sa famille, il sera ceci, il faut empêcher son enfant. Il y a beaucoup de familles qui sont bloquées par la méchanceté. Ce n'est pas parce que tes parents ont fait quelque chose, ni ton père a fait quelque chose, ta mère a fait quelque chose, mais tout simplement par la méchanceté. Et cet esprit est beaucoup dans la famille. Parce que la sœur est partie en France, ou le cousin il est parti en Europe, où il a une situation aujourd'hui, on dit, ok, celui-là, on doit tout faire pour le bloquer, pour qu'il ne puisse pas travailler. On doit tout faire pour bloquer ses activités, pour qu'il ne construise pas une maison. Pourquoi c'est l'enfant de X qui doit construire une maison? Pourquoi c'est l'enfant de tel qui doit nourrir ses parents? Mais comme moi, mes enfants ne sont pas partis en Europe. Mes enfants n'ont pas une situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire ces enfants-là. On verra bien. Vous dites qu'il est parti en Europe, non? Vous dites qu'il travaille, non? On verra comment il va devenir. C'est cet esprit, et cet esprit règne dans le milieu africain. L'esprit de gros cœur, l'esprit de méchanceté, l'esprit de rivalité, de concurrence. Oui, il y a l'esprit de concurrence au milieu de nous. On pense qu'on est en compétition. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Chaque être humain que Dieu a créé, écoutez-moi bien, personne n'est inutile sur la terre. Chaque être humain que Dieu a créé, Dieu a frayé sa destinée. Son chemin est déjà tracé avant la fondation du monde. Nous faisons que vivre ce que Dieu a frayé pour nous. Oui, tu ne peux pas demander à l'autre de rester dans la même situation. On peut avoir le lien de famille, on peut être de cousins, on peut être de cousines, on peut être dans une même famille, mais notre destinée est différente. Notre destinée est différente. Oui, notre destinée est différente. Les Moabites se sont levés. Leur roi, sa préoccupation de faire quoi? C'est de détruire les enfants d'Israël par la méchanceté. L'esprit de méchanceté. C'est le premier point que je vais évoquer ici. L'esprit de méchanceté aujourd'hui. Pour rien, tu prends le corps de ta soeur, tu mets sur les réseaux sociaux. Tu prends le corps de ton frère, tu mets sur les réseaux sociaux. Pour rien, tu prends le nom de quelqu'un, tu mets sur les réseaux pour détruire sa vie. L'esprit de méchanceté. On va voir ce qu'il va devenir. On va tout faire pour l'anéantir. On va voir. C'est qu'on n'est pas en compétition. On n'est pas en compétition. On n'est pas en compétition. L'esprit de compétition. L'esprit de compétition. Et cet esprit même se trouve dans l'église. C'est malheureux. Cet esprit se trouve parmi les enfants de Dieu. On pense qu'on est en compétition. On n'est pas en compétition. Chacun de nous fera ce que Dieu a tracé pour lui. Et vous voulez ou pas, on est mortel. On finira par quitter la terre. Mais pourquoi Moab peut se révolter? Pourquoi le roi de Moab peut avoir mal de voir les enfants d'Israël? Quelqu'un qui ne t'a pas attaqué. Quelqu'un qui ne t'a pas provoqué. Pour rien comme ça, tu te lèves contre lui. Non, au moins est-ce que tu es sorcier. Au moins est-ce que tu es sorcier. Au moins est-ce que tu as la sorcellerie. Parce qu'il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie, mais d'une manière inconsciente, sans que tu te rendes compte. Lui, tout son temps, c'est de raconter des histoires qui ne sont pas vraies. De chercher à empêcher les autres d'avoir un boulot. Parce qu'il a appris que non, l'autre en train de se fiancer avec elle. Non, je vais aller là-bas gâter son mariage là. Pourquoi lui, il va marier avant moi? Ah! N'as-tu jamais entendu que Rebecca s'est mariée avant sa grande sœur? Mais à la fin de l'histoire, c'est la grande sœur que Dieu a approuvée. Le problème, c'est quoi? Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Aujourd'hui, quand on voit les blancs, excusez-moi, hein, je ne suis pas raciste, quand on voit les blancs, on voit nous les noirs, c'est qu'on devient encore pire. Apparemment, tout le monde pratique la sorcellerie. Tout le monde pratique la sorcellerie. Avec méchanceté. Notre cœur est devenu noir. Noir, la méchanceté. Non, pourquoi lui? Il veut montrer quoi? On va le bloquer. Il ne nous connaît pas. Ils vont commencer à faire quoi? À monter des réseaux, monter des systèmes pour le déstabiliser. Commencer les campagnes de dénigrement. Commencer à faire tout pour l'anéantir. On est arrivé à un point, personne n'est prêt à applaudir la bénédiction de l'autre. Personne n'est prêt à encourager l'autre à avancer. Tout ce qui est dans notre tête, c'est comment je peux le détruire. Il y a des gens comme ça, ils passent son temps. Ils pensent que tu es en compétition avec lui. Oui, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Il y a beaucoup de gens, ils voient ta vie, ils pensent que tu es en compétition. Et ça, malheureusement, ça se passe même dans la famille. Oui, mais quand les frères de Joseph, ils ont entendu quand Joseph a dit que non, il a raconté son rêve. Eux, ils pensaient qu'ils étaient en compétition avec Joseph. Non, l'histoire de destinée, à mon ami, il n'y a pas compétition. Il n'y a pas compétition entre nous. Si c'est ton chemin, c'est ce qui arrivera. Si ce n'est pas ton chemin, mon ami, tu vas tout faire, mais ça ne va pas marcher.
Ça ne va pas marcher. Je connais des familles où leur enfant vient d'avoir seulement le BPC, le BPC. Je ne parle pas de bac BPC ou CEP. Par la mauvaise foi, ils vont tuer l'enfant parce que l'enfant a eu CEP ou il a eu bac. Mais bac là, est-ce qu'on travaille avec bac? CEP, est-ce qu'on travaille avec CEP? C'est la méchanceté. Et tous ceux qui pratiquent la méchanceté, rassurez-vous que vous pratiquez la sorcellerie inconsciente sans que vous vous rendez compte. La sorcellerie inconsciente. Comment quelqu'un de normal peut aller gâter le foyer de l'autre? Quelqu'un, toi, tu es normal. Tu peux te lever comme ça pour aller détruire le travail de l'autre. Pour aller saboter le nom de l'autre. Au moins que tu es sorcier. Mais si tu dis que tu n'es pas sorcier, que tu pratiques la sorcellerie inconsciente, beaucoup de gens, et malheureusement sur les réseaux sociaux, une plateforme qui nous est donnée pour communiquer avec nos parents, avec des amis, est devenue maintenant un endroit où il y a des experts. Leur travail, c'est faire quoi? Détruire seulement les autres. Ils vont aujourd'hui, l'autre là, non, celui-là, il sort d'où? Il a fait comment pour arriver là-bas? Non, non, on doit le bloquer, on va lui montrer ça. Oui, on doit l'empêcher. Ça, c'est l'esprit de Balak. L'esprit de Balak en train de faire ravage au milieu de nous. Et cela a détruit le travail de beaucoup de gens. Non, parce que lui, il n'a pas de papier. Je vais aller dire à son patron là-bas. C'est comme le témoignage d'une sœur qu'elle m'a donné. Comme elle arrive en Europe, elle n'a pas encore le papier social de travailler. Le certificat social pour travailler. Elle a pris le papier de quelqu'un pour travailler avec. Mais la même personne qui lui a donné papier, comme lui a demandé service, il a refusé. La personne va appeler là-bas pour le détruire. Non, au moins est-ce que tu as la sorcellerie? Ça, c'est la sorcellerie, la pure sorcellerie au milieu de nous, les Africains. Excusez-moi si je précise sur les Africains, parce que le niveau de gros cœur qu'on est arrivé là, ça fait peur. Et on se dit enfant de Dieu. Non, non, on n'est pas enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu. C'est l'esprit de Balak, l'esprit de Balak. Ça, c'est l'esprit de Balak. On n'arrive pas à applaudir l'autre. On n'arrive pas à encourager nos frères. Même dans les familles. On dit c'est ton frère là-bas. Oh, mon frère où? Lui là, il est comme ça. Lui là, c'est que tout ce que tu dis, tu ne veux pas qu'il soit apprécié. Tu ne veux pas qu'elle soit appréciée. Ça, c'est l'esprit de Balak. La méchanceté. La méchanceté. La méchanceté. Mais la Bible nous dit, Balak a appelé, il a réfléchi, il dit, mais comment je peux tuer les enfants d'Israël? Ce peuple-là, je veux les tuer. Parce que de toute façon, il vient là. Non, 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 non. C'est pour venir me renverser. J'avais l'histoire d'une sœur que j'avais appris. Son propre frère, même père, même mère, son propre frère, même père, même mère, s'est battu en Afrique. Il a trouvé les documents. Il est parti en Europe, chez sa sœur. Mais il a emmené des business d'une manière frauduleuse qu'il a emmené pour vendre là-bas. Et comme sa sœur sait que selon la loi française, on n'autorise pas de telles choses d'arriver. Mais comme il a emmené pour faire son job, pour vendre, pour avoir un peu de moyens pour survivre. Et écoutez bien cette histoire. Sa propre sœur, même père, même mère. Le garçon a souffert pour arriver en Europe. Sa sœur va tourner derrière la maison pour appeler la police. Pendant qu'ils étaient à la table en train de manger, appeler la police pour dire que non, il y a quelqu'un qui vient d'arriver chez moi. C'est vrai, je l'ai invité, mais il a emmené des choses bizarres. Et subitement, on voit la police qui encercle le monsieur. Le monsieur a montré ses papiers, il dit tous mes documents sont en règle. Il dit non, non. Nous avons détecté les choses que tu as apportées. Ils l'ont fouillé, ils ont retrouvé ce que le monsieur a emmené. Et quand ils ont vu ce que le monsieur a emmené, ils l'ont arrêté, l'ont emmené à l'immigration pour voir comment le rapatrier. Il y a un policier qui lui a dit, tu sais qui nous a appelé? Il dit non, je sais pas. Il dit non, la personne, tu es allé chez elle, qui a qui pour toi? Il dit non, c'est ma propre soeur, même père, même mère. Il dit non, mais c'est elle qui nous a appelé. C'est elle qui nous a appelé de venir t'arrêter. Vous imaginez ça? La méchanceté, l'esprit de Balak, qui ne veut pas ce que tu arrives à son niveau. Il ne veut pas aussi que toi aussi tu sois marié. Il ne veut pas aussi que toi aussi tu manges. L'esprit de Balak, il pense que tu es en concurrence avec lui. Mon ami, on n'est pas en concurrence. On n'est pas en concurrence. Ce qui nous détruit, ce qui détruit les familles aujourd'hui, ce qui divise les gens, c'est qu'on pense qu'on est en concurrence. On n'est pas en concurrence. Joseph était le plus petit, mais c'est lui qui était la clé. C'est lui qui était le chemin pour la bénédiction dans l'avenir de toute sa famille. Bon, ils ont programmé de tuer Joseph. S'ils l'avaient tué, mais la famille allait les tuer, ils allaient partir où? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont tué leur Joseph. Ils ont tué leur Joseph par la méchanceté. Il y a dans chaque famille, écoutez-moi bien, dans chaque famille, il y a toujours une personne que Dieu a mis sa grâce dans la vie de cette personne. Ça peut pas être pour aujourd'hui, mais pour demain. Peut-être c'est demain, c'est lui qui sera votre porte de sortie. Mais vous l'avez déjà tué. Vous l'avez déjà détruit. Mais qui va vous aider demain? Parce que lorsque la famine est arrivée, les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte. Mais grâce à Joseph, ils ont trouvé une possibilité.
Mais malheureusement, beaucoup de gens, par la méchanceté, ils ont déjà gâté tout. Tu as détruit ta soeur par le fétiche. Tu as détruit ton frère par le fétiche. Tu as tout fait pour nuire à sa vie. Mais attends, il fait rien maintenant. Il ne travaille plus. Son mariage est gâté. Sa situation est gâtée. Maintenant, tu penses quoi? Qu'est-ce que tu attends à la suite? Tu attends quoi? Mon ami, je vais dire une chose, parce que je vais progresser dans mon message. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Arrêtons avec cet esprit de méchanceté. L'esprit de Balak qui pense qu'il était en compétition avec les enfants d'Israël. Non, on n'est pas en compétition. On n'est pas en compétition. On n'est pas en compétition, mon ami. Il y a des gens que j'ai rencontrés ici aux États-Unis. Il y a longtemps, ils sont là. Ils ont des papiers, ils sont américains. Mais leur CV est misérable. Il y a ceux qui viennent d'arriver et qu'ils s'en sortent très bien dans leur situation. Oui, c'est simple. Lorsque l'esprit de Balak est quelque part, mon ami, il pense que tu es en compétition avec lui. Aujourd'hui, l'esprit là, c'est surtout nous dans l'église. On est en compétition. Des pasteurs pensent qu'ils sont en compétition. Mon ami, on n'est pas en compétition. C'est Dieu, on sait. Seul Dieu connaît le vrai pasteur. Seul Dieu connaît le vrai prophète. On n'est pas en compétition. Chacun fait son travail comme Dieu lui a envoyé sur la terre de faire. Si ton frère a réussi, applaudis. On a nommé ton frère, applaudis. Il a avancé avant toi, applaudis. N'as-tu jamais lu l'histoire de la résurrection de Jésus? La Bible dit qu'il y avait deux courses. Il y avait Pierre et Jean qui couraient lorsqu'ils ont appris que Jésus est ressuscité. La Bible dit les deux couraient. Ils sont arrivés parce que Jean était le plus petit. Jean est arrivé devant la tombe de Jésus avant Pierre parce que Pierre est plus âgé. Mais quand il est arrivé devant le tombeau de Jésus qui est ouvert, la Bible nous dit Jean n'est pas rentré. Jean est resté dehors. Mais quand Pierre est arrivé, malgré qu'il arrive en retard, il est rentré. Pourquoi Pierre est rentré et Jean est resté dehors? Parce que Jésus a dit à Pierre, c'est toi qui as la clé de l'église. Et c'est sur toi que je bâtirai mon église. Jean est arrivé avant lui, mais Jean ne pouvait pas rentrer à l'intérieur parce qu'il n'avait pas la révélation. C'est pour dire quoi? On n'est pas en compétition. Tu peux arriver avant moi. Mais le problème c'est quoi? Est-ce que tu vas rentrer? C'est ça le problème. Il n'y a pas de compétition. Quelqu'un peut marier avant toi. Quelqu'un peut faire avant toi. Mais laisse-moi te dire, là où tu te trouves, est-ce que la mairie de ta ville est fermée? Non, elle n'est pas fermée. Pourquoi elle n'est pas fermée? C'est parce que tu t'es pas encore marié. Là où tu es, est-ce que la maternité est fermée? Non, la maternité n'est pas fermée parce que tu n'as pas encore accouché. As-tu jamais entendu que les femmes stériles, Dieu les a gardées pendant des années après elles ont accouché? C'est pour dire quoi? On n'est pas en compétition. On n'est pas en compétition. L'esprit de Balak, qui pensait que les enfants d'Israël étaient ses ennemis. Et ça le pousse maintenant à chercher des moyens. Et voilà ce qu'il va faire. Le deuxième point, on va lire ici, le deuxième point. La Bible nous dit, Balak va maintenant, parce qu'il veut détruire les enfants d'Israël, pense qu'ils sont en compétition. Il va chercher. Il a trouvé une option. Il a dit, bon, voilà ce que je vais faire. Balak va appeler ses serviteurs d'aller lui chercher Balaam. Balak va appeler maintenant Balaam. Qui est Balaam? Balaam, c'est un devin. Les gens disent que c'est un prophète, c'est pas un prophète. Balaam, c'est un devin. C'est un magicien. En un mot, c'est un magicien. Il appelle ce magicien, il dit à ce magicien, voilà, il y a un peuple qui est venu. Ce peuple, ils sont nombreux. Si on les laisse, ils vont tout dévorer autour de nous. Mais ce que je te demande maintenant, aide-moi. Parce que je veux à ce que tu maudis ce peuple. Parce que j'ai appris que quand tu maudis quelqu'un là, ça marche. Voilà pourquoi je te demande, il faut travailler pour moi. Va me maudire ces gens pour que leur vie soit bloquée, qu'ils ne deviennent rien. Laissez-moi vous dire, là j'arrive maintenant. Donc, pour expliquer les caractéristiques ou bien la nature de Balaam. Balaam, il y a des Balaam aujourd'hui dans notre société qui est en train de travailler en secret. Les rôles de Balaam, c'est quoi? C'est des gens où on appelle même les pakpatos. C'est les pakpatos, c'est l'esprit de pakpato. C'est que leur spécialité, c'est quoi? Ils cherchent des rumeurs. Ils sont prêts. Lorsqu'il apprend quelque chose, lui maintenant, il va tourner ça un film. Oui, parce que lui, quand il parle, là, les gens le soutiennent. Il va tourner un film là-dessus. Il pousse maintenant, juste dans le but quoi? De détruire la personne. Dans le but quoi? De gâter le nom de la personne. Ça, c'est les spécialités de Balaam. Les Balaam, leur travail, c'est ça. Lorsqu'on a appris que non, bon, elle était avec tel monsieur, maintenant elle veut se marier, les Balaam se présentent. Ah, tu connais pas le dossier, hein? Tu sais là où tu vas là. Moi, je connais le dossier plus que toi, hein? Eux, ils connaissent, les Balaam connaissent. Les Balaam sont forts dans l'esprit de Pakpato.
Oui, Pakpato, mais c'est pas qu'est-ce que vous dites encore? Chez moi, en Centrafrique, on dit les Sangui, l'esprit de Sangui, quoi encore? C'est pas si tu connais. Les Pakpatoya, c'est pas, je sais pas. Tu as un mot juste pour ça. Ça, c'est l'esprit de Balaam. Les Balaam sont forts dans le domaine de détruire les gens. Ils peuvent tourner un film. Et tout le monde va croire à leur film. Ils sont nombreux, même sur les réseaux sociaux. Les Balaam, ils sont nombreux. Ils cherchent des informations. Dès qu'il attrape une information, il va dire, wow, tu connais pas? Non, tu es en retard. Je suis informé. Je connais ceci. Et ce que vous oubliez, c'est quoi? La personne que tu détruis, tu connais pas sa destinée. Nul ne connaît pas sa porte de sortie. Tu ne sais pas, peut-être c'est lui qui sera ta bénédiction. Les frères de Joseph, s'ils l'avaient tué, mais qui allait les secourir? Ils ne savaient pas que c'est lui la porte de leur bénédiction. Mon ami, faisons très attention. Faisons très attention à ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que le monde d'aujourd'hui fait peur avec l'esprit de Balaam. Il est fier. Il y a des gens comme ça, il est fier. Il cherche seulement les échos, les rapportages. Dès que ça rentre, aïe! Non, je cherche les informations. Quand ils se connectent là, c'est les informations qu'ils cherchent. L'esprit de Balaam. Les gens qui sont forts à détruire la réputation des autres. Tu sais comment quelqu'un fait pour construire sa réputation? Tu sais comment quelqu'un fait pour construire son témoignage? Tu sais comment la personne a pleuré pour avoir son mari? Tu sais comment la personne a pleuré pour avoir sa femme? Tu sais comment il a souffert à l'école pour avoir ce travail? Mais toi, tu connais pas le dossier. Mais parce que quelqu'un en conflit avec cette personne et t'informe, et toi, tu es spécialiste à détruire les gens. Tu te lèves pour aller les détruire. Non, la suite, ne fuis pas ce message. Tu vas jusqu'à la fin. Il y a la suite que je vais te dire tout à l'heure. Et Balaam se lève. Il prend son âne d'habitude. Cette ânesse-là, il a l'habitude de fonctionner avec cette ânesse. Avec l'ânesse-là, il marche pour aller maudire les gens. Détruire les gens. Gâter la vie des gens. Et il a fait la même chose. Le matin, il s'est levé. Oui, ça c'est nature de Balaam comme ça. Les Balaam se lèvent pas la nuit. C'est le matin. Il veut que tout le monde les voie. Il veut que tout le monde sait que c'est lui qui est là. Voilà, il va gâter aujourd'hui. Il va détruire aujourd'hui. Tu penses qu'un être humain, quelqu'un qui est normal, prend plaisir à détruire l'autre? Il n'y a que le diable qui détruit. Le diable qui détruit. Un enfant de Dieu ne détruit pas. Quand ton frère est dans le malheur, tu compatis, tu pleures. Ta soeur est en détresse, tu pleures, tu t'approches de lui. Mais aujourd'hui, on prend plaisir à détruire. Tu viens comme ça, tu manges longtemps, tu es devant l'écran. Je vais faire un direct aujourd'hui pour saboter l'autre. Laisse-moi te dire, agent du diable, tu fais la publicité de la méchanceté. Tu n'es pas de Dieu. Mais il y a une suite qui va t'attendre tout à l'heure dans le message. Je laisserai ce message. Oui, même si demain à 22h, d'autres personnes ne vont pas venir prier avec nous, gloire à Dieu. Je continuerai cette émission jusqu'à la fin parce que nous devons changer. Nous devons changer. Quelqu'un de normal qui pense à sa vie. Comment il peut se lever avec fierté pour aller saboter quelqu'un? Vous ne me connaissez pas, hein? Ma bouche là. Oui, ta bouche là, c'est comme la bouche du Satan. Voilà pourquoi tu utilises ça pour détruire les autres. Ma bouche, par contre, la bouche d'un enfant de Dieu, c'est pour adorer son Dieu. Ce qui sort dans ta bouche doit construire. Parce que ce que tu détruis là, la Bible dit, l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Combien de familles tu as détruit avec ton esprit de papatoya, rentrer là-bas, gâter les noms avec fierté. Tu viens t'asseoir dans le salon de coiffure pour saboter les noms des gens seulement. Et tu es fier de ça. Tu vas chez ta copine juste pour gâter la vie des autres et tu es fier de ça. L'esprit de Balaam qui se lève le matin, qui se vante, qui veut paraître, qui veut confirmer, il veut que les gens sachent que c'est lui qui est là. Ça, c'est l'esprit de Balaam. Nous avons le discernement. On sait qu'aujourd'hui, notre société souffre à cause des Balaam. Des gens qui n'ont pas de sens. Les gens qui n'ont pas de savoir-vivre. Les gens qui sont sans pitié, qui n'ont pas de cœur. Non, Jésus même sait que nous ne sommes pas parfaits. La Bible dit, hein, il y avait des disciples qui ont posé les questions à Jésus parce qu'ils ont vu un homme que Pilate avait tué. Ils ont dit, mais ces hommes-là, ce qu'ils ont fait est grave. Hein. Voilà pourquoi Pilate les a tués. Même les 18 personnes qui ont été tuées à côté de la montagne de Sion. C'est parce qu'ils ont péché. Jésus a dit, ne réjouissez pas de leur malheur, mais faites tout de votre mieux. Parce que le sort, ce qui vient de leur arriver, ça peut t'arriver aussi. Ça veut dire quoi? Ne vous réjouissez pas. Pour l'autre, ça va arriver. Les gens se moquent de lui, mais pour toi, c'est parce que Dieu n'a pas encore exposé. C'est parce que Dieu t'a pas encore livré. Pourquoi tu te vantes? Tout le monde a des choses qu'il fait dans le secret. C'est parce que Dieu t'a pas exposé.
Mais il y a des gens, ils prennent plaisir à exposer les autres, à détruire les autres, à se vanter que je suis le plus parfait. Écoute-moi, un jour, Dieu va te livrer aussi. Un jour, si tu ne changes pas, Dieu te livrera avec cet esprit de Balaam, où on espère à détruire les autres. On espère à faire des montages pour gâter les familles des gens. Il y a beaucoup de femmes comme ça. Je dis majorité, permettez-moi de dire, il y a beaucoup de femmes comme ça, mais aujourd'hui, ils ont contaminé même leur foyer. Un couple de Balaam. Couple de Balaam, c'est que partout ils arrivent, c'est les informations, ils cherchent. Tout ce qu'on fait, le monsieur fait malin, qu'il est sur le portable, alors c'est l'information, il prend. Il rentre maintenant, il travaille sur ça. C'est pour gâter le nom des gens. Ça, c'est l'esprit de Balaam. Malheureusement, nous les Africains, on est possédés par cet esprit. L'esprit de Balaam. Il apprend que c'est son frère là-bas. Il dit, tu le connais? J'arrive pas là-bas. Mais tu ne le connais pas. Tu n'arrives pas là-bas. Mais tu es obligé de parler. Reste dans ton coin. Tu veux juste pousser les gens à douter de lui. C'est ça l'esprit. C'est ça l'esprit pour montrer que tu es saint, que toi tu es pur. Ça c'est l'esprit de Balaam. Qui est trop sûr de lui. Avec la magie qu'il pratique, il pense qu'il est de Dieu. Non, Balaam, tu n'es pas de Dieu. La Bible a précisé, Balaam là, c'est un magicien. Il n'y a qu'un sorcier, un agent du diable qui peut se comporter comme ça. Et la Bible nous dit, Balaam prend son ânesse. Son ânesse là, son ami fidèle, son compagnon. Là, ils sont à l'habitude d'aller maudire les gens là. Il est monté sur son ânesse, en train d'aller dire, alors, je vais aller détruire ces gens-là. Vous ne me connaissez mal. Ça a dépassé le roi. Le roi m'a envoyé. Oui, j'en profite pour dire, vous qui travaillez auprès des gens que vous appelez mon boss, mon patron. Tu penses que c'est un travail d'un garçon? Tu prends plaisir à détruire le foyer des autres pour aller chercher femme de donner un garçon comme toi. Non, tu sais, c'est des Balaam ça. Oui, c'est pour aider les autres dans le mauvais sens. Balaam ne fait pas dans le bon sens. Toi, tu espères à chercher femme pour donner aux garçons, tes amis garçons. Toi, tu espères à chercher les garçons pour donner aux femmes. Et tu es fier. Tu détruis le foyer des gens, tu es fier. Ça, tu es possédé par l'esprit de Balaam. C'est ça. Balaam prend plaisir en faisant le mal. Il prend plaisir en détruisant les autres. Il est fier de ça. Et la Bible nous dit, quand Balaam est parti avec son ami fidèle là pour aller détruire, sur le chemin, quelque chose leur est arrivé. Pendant qu'il marchait, subitement, il s'est rendu compte que l'âne est devenue désobéissante. L'ânesse s'est arrêtée brusquement. Pendant qu'il est pressé pour aller, l'ânesse s'est arrêtée. Il dit, mais pourquoi tu as arrêté? Il a frappé l'ânesse. L'ânesse n'a rien dit. L'ânesse refuse. Il ramène l'ânesse encore. Il dit, allons seulement, on va les maudire, les gars là. Il continue la marche. L'ânesse encore vu encore l'ange de Dieu. Parce que l'ange de Dieu est apparu à l'ânesse de Balaam pour l'empêcher. C'est l'ânesse qui voyait l'ange. L'ânesse voyait l'ange, mais Balaam ne voyait pas l'ange. Son ânesse l'a vu l'ange, mais Balaam n'a pas vu l'ange. Voilà pourquoi il prend encore le bâton. Il frappe l'ânesse. Il dit, alors on va gâter. Toi, tu retardes ici. L'ânesse ne dit rien. L'ânesse résiste. Il frappe l'ânesse. Encore pour la troisième fois. L'ânesse a vu encore, l'ange est venu encore. Parce que à chaque fois que l'ange bat la route, il détourne. Il va encore, il bat, il détourne. Et arrivé à troisième endroit, la Bible nous dit, l'ânesse a vu encore l'ange. Cette fois-ci, l'ânesse s'est arrêtée. Balaam a chicoté l'ânesse. L'ânesse a ouvert sa bouche. Pour la première fois, l'animal a parlé. L'ânesse a parlé, l'animal sauvage. Une âne, c'est les animaux sauvages qui est comme de la même nature que le cheval. Cette ânesse a parlé, dit à Balaam, aïe, pourquoi tu me frappes comme ça? Balaam a dit, oui, mais pourquoi tu es en train de me désobéir? Depuis que je suis avec toi, tu m'as jamais désobéi. Mais l'âne a dit, est-ce que tu m'as déjà vu une fois te désobéir? Si je fais ça, c'est grave. Je suis en train de voir un ange devant moi. Voilà pourquoi je te désobéis aujourd'hui. Laisse-moi te dire, je suis en train de dire, ce soir nous allons prier. Je dis, tes agents, les enfants que tu envoies, les gens que tu travailles avec eux, dans l'intention de les utiliser pour te soutirer des informations, vous allez croiser l'ange de l'Éternel. Je dis, vous allez croiser l'ange de l'Éternel, et si tu ne fais pas attention, ton âne va te parler. Oui, ton agent là va te manquer de respect. Pas seulement il veut te manquer de respect, mais Dieu va se révéler en lui. Il est temps que Dieu commence à se révéler à tous les agents de Balaam. Oui, tu sais comment Dieu se révèle? Il peut envoyer un ange pour se révéler à toi dans ton foyer. Comme tu gardes pour les autres, l'ange de Dieu va visiter ta part aussi. Comme tu prends plaisir à détruire les autres, l'ange de l'Éternel va aussi envoyer dans ton camp. C'est ce qui est arrivé à Balaam. Balaam a vu que, mais tu es arrêté, il dit à l'âne, alors,
Et quand il est parti encore cette fois-ci, l'âne a sursauté, en reculant en arrière, il a fait tomber Balaam. Et Balaam n'a pas supporté. Balaam s'est énervé, il dit, mais pourquoi, toi, Anne, là, tu me fais ça aujourd'hui? Et quand il veut persister, l'ange de l'Éternel est apparu à lui. Mon ami, c'est ici je vais parler. L'ange de l'Éternel est apparu à lui maintenant. Pour lui dire, ton âne que tu vois là, il y a longtemps je me suis présenté à lui. Et si je voulais, si l'âne avançait, j'allais te tuer et laisser l'âne. Parce que l'âne m'a vu. Mais toi, si ton tété, tu frappais ton ânesse. Aujourd'hui, cet esprit est en train de travailler. Combien de gens qui frappent leur ânesse? Balaam, l'esprit de Balaam frappe son ânesse. L'ânesse, c'est quelqu'un qui est bien avec toi. Mais aujourd'hui, tu prends plaisir à frapper ton ânesse. Pourquoi tu frappes ton ânesse, Balaam? Parce que tu ne sais pas ce qu'il voit. Laissez-moi vous dire, l'histoire de Dieu, là, c'est pas collectif. Chacun a son appel. L'histoire de destinée, chacun a sa destinée. C'est pas parce que tu ne vois pas ce que ton frère voit que tu vas dire que non, lui il fait magie, lui c'est la sorcellerie, c'est fétiche il fait pour arriver là où il est. Parce qu'il y a des gens espèrent à ça. Mais là, on a vu l'ange. Mais Balaam n'a pas vu l'ange. Si quelqu'un a changé sa vie, tu dis que non, lui il est devenu faible, il est comme ça, mais parce qu'il a vu ce que tu n'as pas vu. Parce que tu n'as pas vu, les gens prennent plaisir à raconter au sujet des autres ce qu'ils n'ont pas vu. Ça, c'est l'esprit de Balaam, ça. Oui, parce que Balaam n'a pas vu ce que l'âne a vu. Il dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Toi, tu t'es arrêté, pourquoi? Il le frappe. Oh, écoutez, il est temps que nous arrêtons de frapper les ânesses. Tu ne sais pas, Balaam, ce que l'âne a vu. L'âne a vu l'ange de Dieu. Voilà pourquoi pour la première fois tu as désobéi. Elle a fait le contraire de ta volonté. Oui, arrêtons. Non, le prophète là-bas c'est un faux prophète. Ce qu'il fait, ça ne vient pas de Dieu. Laisse-moi te dire, mais ce que le prophète a vu, est-ce que tu as vu? On peut être dans la même famille, mais chacun voit les choses différemment. La Bible dit Joseph, il a vu les étoiles, la lune, le soleil se prosterner devant lui. C'est lui qui a vu. Vous n'avez pas vu. Restez calme, mon ami. Pourquoi vous limitons Dieu? Pourquoi nous voulons limiter Dieu aujourd'hui? On veut limiter Dieu tellement, donne gloire au Satan, parce que l'autre a eu un travail. Non, lui là c'est fétiche, il a fait pour avoir ce travail. L'autre a eu un blanc, il s'est marié avec une blanche et un blanc. Lui là non, c'est ceci, il a fait pour arriver là-bas. Écoutez-moi, chaque être humain a son chemin. Chacun de nous a son chemin tracé par Dieu. Tu ne sais pas ce qu'il a vu. Tu ne connais pas son intimité avec Dieu. Tu ne sais pas comment Dieu l'a préparé. Tu ne sais pas comment Dieu a planifié cela. Il y a des gens, Dieu permet à ceux qui le rentrent dans telle bénédiction parce que Dieu veut sauver toute une famille derrière lui. Voilà pourquoi Dieu permet ça. Mais toi qui ne connais rien de son histoire, tu vas commencer à faire toutes les histoires, le frapper, aller sur les médias, raconter des choses au son nom, détruire sa réputation. Lui là-haut, quelqu'un qui est pauvre dans la boue là-bas, je connais sa famille, comment il a fait pour devenir ceci. Lui là, je le connais, c'est mon collègue, c'est ma collègue, comment il a fait pour devenir ça. Elle a acheté une voiture, elle a eu ceci, elle voyage maintenant beaucoup, elle a des bijoux sur elle, regarde les bijoux qu'elle porte, regarde ses cheveux. Non, ça là, elle a touché à quelque chose. Il y a quelqu'un derrière ça, c'est Marie de trucs qu'elle sort avec, le monsieur même a le sida, la femme même a le sida. Ce qu'elle fait là, c'est elle qui vend les gens dans sa famille. Les gens meurent dans sa famille, c'est à cause d'elle. L'esprit de Balaam. Parce que Balaam n'a pas vu l'ânesse. Les tomates, tu veux voir pour dire que non, j'ai vu. Écoutez-moi, arrêtez ça. Chacun a sa manière de marcher. Et Dieu se révèle à chacun. Pourquoi tu veux que tout le monde fait comme toi? Pourquoi tu veux que tout le monde voit comme toi? Chacun sa manière de voir. Parce qu'il n'a pas vu comme toi, donc pour lui là c'est faux. C'est pour toi qui est vrai. Nous savons qu'il y a des faux, mais il y a aussi des vrais. Acceptez les vrais. Oui, c'est comme une sœur qui raconte le sujet en mon nom, que je ne connais pas. Bon, ça c'est une histoire, hein, qui raconte en mon nom que non, le prophète Yahya, façon il a fait pour arriver là où il est aujourd'hui. Il est rentré dans un réseau, dans un système. Mon ami, est-ce que toi et moi on était ensemble? Est-ce que pacte là on a signé ensemble? Est-ce que tu peux imaginer ce que Christ a fait pour moi? Tu connais mon parcours? Quand je fais les directs là, ma famille, mes amis savent. J'ai galéré. J'ai passé 3 ans et demi, je dormais sur la natte. Chez la servante de Dieu, Alice. Maman Sarah, à Souriac, je dormais sur la natte pendant 3 ans et demi. Pour chercher la face de Dieu. Je jeûnais, je clôturais mes jeûnes à sec. Je dormais sur la montagne en Centrafrique. Je passais des temps à chercher la face de Dieu. Tu étais là. Tu sais comment j'ai galéré? Tu sais comment j'ai payé les prix? Oui,
Mais Dieu, en bien-aimé, il a fait le chemin devant moi. Oui, tout c'est bon pour dire quoi, mon ami. Ne pense pas que parce que comme tu as étudié avec la personne, vous êtes dans le même quartier, c'est qu'il va finir comme toi. Tu perds ton temps, mon ami, tu perds ton temps. Oui, on n'est pas obligé de rester dans la même situation. C'est possible que même l'enfant qui est chez vous là, que vous maltraitez là, que demain ça soit elle qui va vous nourrir tous de la famille. Tu veux ou tu veux pas, c'est ce que Dieu a choisi. On ne force pas la destinée. La destinée, c'est ce que Dieu a programmé. Une destinée, c'est la programmation de Dieu dans la vie de chaque être humain. Nul ne peut empêcher la destinée de s'accomplir. Aussi longtemps que le concerné ou la concernée reste dans une parfaite communion avec Dieu, personne ne peut l'empêcher. Mais Balaam va dire non, je frappe l'ânesse pour la 3e fois. Balaam fait te frapper l'ânesse. Arrête de frapper ton ânesse, Balaam. L'ânesse a vu quelque chose que tu n'as pas vu. C'est normal. Aujourd'hui, il y a concurrence au milieu de nous. Mais ce que l'autre a vu, est-ce que tu as vu? Oui. N'est-ce pas que Jésus a craché, excusez-moi, c'est sali par terre pour guérir les yeux d'un aveugle? Parce que l'autre fait un miracle là-bas, il y a des faux. Tu vas dire que non, lui là, c'est les démons, il fait. C'est comme quelqu'un m'a posé la question du prophète Yahya. Tu fais comment? Tu fais les délivrances, les gens tombent par terre. On dit vous portez les bagues magiques. Vous avez touché des huiles magiques. Il a dit mon ami, Jésus est plus fort que ça. Moi je prêche un Jésus ressuscité. Je te parlais, dit non mais c'est quelle onction qui fait tomber les gens. Mais permettez-moi de vous dire, hein, la Bible dit, lorsque Dieu voulait créer Ève, qu'est-ce qu'il a fait à Adam? Il a fait tomber Adam sous l'onction. Il a fait tomber Adam sous l'onction. Adam était profondément sous l'onction. Il a retiré la côte de Adam. Et quand Adam s'est réveillé, il a vu une femme. C'est pour dire quoi? Il y a des gens, l'onction de Dieu les saisissent. Et quand ils tombent à leur réveil, ils voient la solution. Ils voient le miracle. Je suis de la génération d'onction. Je ne peux pas m'empêcher. L'onction, c'est cette huile qui déborde. Tu ne peux pas le permettre parce qu'un gobelet, tu verses l'eau. Aussi longtemps que l'eau coule, ça fait comment? Ça verse par terre. C'est quand ça verse par terre, ça devient l'onction. Je n'ai pas cherché l'onction. Je n'ai pas cherché à voir les dons de miracles, de prophétie. La Bible dit, voici les signes, les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. On ne prie pas pour avoir ça, c'est naturellement, mon ami. C'est naturel. Mais ce qui fait mal, ce qui est misérable aujourd'hui, nous tapons, même nos soeurs, nos frères. Pendant que la personne se bat pour vous nourrir, c'est vous qui gâtez son nom. Après, vous ferez semblant. Une famille, aujourd'hui en Afrique, c'est difficile. Parce que tu peux avoir 90% dans une famille des Balaam. Les Balaam qui frappent leur ânesse. Parce que l'ânesse a vu quelque chose que lui n'a pas vu. Et c'est dommage. Et la Bible nous dit, pendant qu'il frappait encore l'ânesse, l'ange de Dieu s'est révélé à Balaam. Pour dire à Balaam, ce que tu fais là, il y a longtemps j'étais là, sur le point même de te tuer, parce que ton ânesse a vu ce que tu n'as pas vu. Il est temps que Dieu se révèle à tes Balaam. Il est temps que la puissance de Dieu commence à confondre les Balaam qui t'accusent injustement. Il y a trop de Balaam. Laissez-moi vous dire, un homme de destinée, tu ne peux pas l'arrêter. Même si tu l'accuses injustement, ce qui est sûr, son chemin est tracé. Tu fermes à gauche, Dieu va ouvrir à droite. Refuse de l'aider, Dieu le fera passer au milieu. Tu empêches au milieu qu'il passe, il passera à la hauteur. Tu l'empêches dans les hauteurs, il passera en profondeur. Tu arrêtes partout. En ce moment, lorsque tu veux bloquer quelqu'un qui a une destinée et que tu décides de bloquer partout, en ce moment, suis-moi bien, en ce moment, la destinée de cette personne rentre maintenant en action, en accord avec la parole de Christ dans Jean chapitre 3, le verset 8 à 9. Jésus dit à Nicodème, tous ceux qui sont nés de nouveau, ça veut dire ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, ceux qui sont des chrétiens. La Bible dit tous ceux qui sont nés de nouveau, ils deviennent comme des vents. On ne sait d'où vient le vent, ni où il va. Mais ce qui est dangereux, quand le vent souffle, il emporte tout sur son chemin. Quand le vent souffle, il emporte tout sur son chemin. Cela veut dire quoi? Ceux qui ont la destinée de Christ en eux, Jésus est dans leur vie devient un vent. Tu ne peux pas l'arrêter. Si tu veux l'arrêter, excusez-moi, est-ce qu'on peut arrêter un vent?
La vie d'un chrétien, quand tu veux le bloquer, il change de la dimension. Il devient un vent. Alors quand il devient un vent, permettez-moi, messieurs et dames, de vous expliquer. Il y a plusieurs types de vents. Il y a des vents qui font tomber les fruits, les mangues. Il y a des vents qui tombent les branches des mangues. Il y a des vents qui soulèvent les arbres, qui déracinent les montagnes, qui déracinent même les baobabs. Il y a des vents qui soulèvent des maisons. Il y a des vents qui soulèvent le toit. Il y a des vents qui soulèvent la mer. Je ne sais pas. Peut-être tu es ignorant de ça. La destinée d'un chrétien. Lorsque tu te lèves contre un chrétien, quelqu'un qui a Jésus-Christ dans sa vie, sache que tu es en train de te prendre à un vent. Et cela dépend. Chacun a sa dimension de vent. Je ne sais pas quelle qualité de vent tu es. Mais moi, je connais ma dimension de vent. Parce que si tu fais très attention, si tu veux rater, je deviendrai un vent que tu n'as jamais vu, qui peut soulever ton toit, qui peut déraciner ta maison. Voilà pourquoi ce soir, je prophétise sur toi, toi qui me suis. Je déclare sur toi, tous ceux qui ont mis des barrières sur ton chemin pour contrecarrer ta destinée, pour arrêter ta famille. Je prie le Seigneur ce soir que l'onction de Dieu descende dans ta maison, descende dans ta famille, descende dans ton travail, dans tes activités. Deviens un vent. Souffle ce soir, emporte tout sur ton chemin. Souffle ce soir, déracine tout sur ton chemin. Souffle ce soir, renverse tout sur ton chemin. Celui qui est médian amène fort, que l'onction de Dieu le saisisse. Ceux qui ont assis sur ton mariage, assis sur votre travail dans la famille, les gens ne travaillent pas, les gens ne se marient pas, les gens n'avancent pas. Par la grâce de Dieu qui est sur ma vie, la Bible dit, mon serviteur dit un mot et la chose arrive. Je suis en train de prophétiser pour que cela arrive dans ta vie. Si tu veux que je prophétise, dis prophète, prophétise et je prophétise. Si tu veux que je déclare, dis prophète, me voici, déclare et je déclare. Je déclare sur toi et je prophétise sur toi que la gloire d'Élohim s'éclate dans ta vie, que la gloire d'Élohim s'éclate dans ta vie et confond la voix de tes ennemis, confond les projets de tes ennemis. Ceux qui ont pensé que tu allais rester dans la honte, qu'ils voient la gloire de Dieu, comme les frères de Joseph. Lorsqu'ils ont vu Joseph, ils tremblaient. Je vais dire à quelqu'un, l'heure est arrivée, tes ennemis trembleront lorsqu'ils verront que la personne qui sont venus à sa fête, c'est toi. Ils auront même la peur de manger parce que Dieu va les confondre. La Bible dit, pour nous les enfants de Dieu, mais Katabloucha, laisse-moi le temps de te révéler cela. Je veux te révéler. Si tu veux que je révèle, dis prophète, révèle, et je révèle ce soir. Parce que cette semaine qui arrive, elle sera très dangereuse pour toi. La Bible nous dit, pour nous les enfants de Dieu, Dieu a dit, oh, il ouait ma tête d'huile. Et il dresse une table devant moi, en face de mes ennemis. Il dresse une table. Et écoutez-moi bien, vous êtes tous des intellectuels. Il y a ce qu'on appelle faire une table et dresser une table. Lorsqu'une table est dressée, cette table est réservée à une catégorie de gens. Je dis, il est temps de quitter sur les tables faites. Sur les tables faites, n'importe qui vient manger. Il y a longtemps tu as mangé dans ta famille, sur les tables faites. Il y a longtemps tu es dans la maison familiale, tu attends de la nourriture faite. Mais il est temps que Dieu t'emmène à la dimension des tables dressées. Oh, je prophétise cela. Ça ne sera pas leur absence. Ils seront présents. Ils te verront dans ta robe de mariage. Ils te verront avec ta nouvelle voiture. Ils te verront avec tes enfants. Je prophétise la grâce de la fécondité. Que toutes les portes qui sont fermées, où les gens pensaient que c'est fini pour toi, la grâce de Dieu te soulèvera. La grâce de Dieu te positionnera. La grâce de Dieu t'établira au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un dit amen fort. Alléluia, quelqu'un dit amen fort. La Bible dit, Balaam, oh my God, c'est là où je vais m'arrêter. Balaam s'est prosterné. Il dit, j'ai mal fait. Balaam confesse. Lorsqu'il a vu l'ange, il dit, j'ai mal fait. Je suis en train de dire à quelqu'un, ils diront qu'ils ont mal fait. Ils vont pas t'atteindre, mais ils vont comprendre qu'ils ont fait mal. Je vais dire à quelqu'un, dis après moi, c'est une erreur. C'est une erreur de se prendre un enfant de Dieu. C'est une erreur de se prendre à quelqu'un qui a la destinée. Ils ont mal fait.
Ce qu'ils ont oublié, Joseph leur a dit, vous voulez me tuer, mais Dieu a changé le malheur que vous avez programmé. C'est devenu un bonheur. Je dis, je vois et je déclare, je prophétise, ils reviendront chez toi. Ah! Parce que la Bible dit, Balaam est tombé face sur terre. Je suis en train de prophétiser, à déclarer la chute des prédateurs, la chute des méchants dans ta famille, ceux qui t'ont détruit, ceux qui t'ont sali, je les vois venir pleurer chez toi avec des larmes de regret, parce que la maladie les a frappés, parce qu'ils n'ont rien à manger. Ils reviendront chez toi. Je dis, ils reviendront chez toi. Je dis, ils reviendront chez toi. Je dis, ils reviendront chez toi. C'est pas encore fini. Balaam s'est prosterné. Balaam m'a dit, j'ai mal fait. Ah, Balaam. Ah bon? Donc tu savais. Mais je dis, ils changeront d'avis. Ils diront qu'ils ont mal fait. Ils mal fait. Ah, ça sera trop tard. Je dis, ça sera trop tard. Tu ne mourras pas. Ils vont venir chez toi. Ils vont toquer à ta porte. Ils vont te solliciter des aides. Et ils diront, c'est moi qui voulais te gâter. Oh. C'est moi qui a fait ça. C'est moi qui a dit ça. Oh. C'est moi qui a fait ça. Ils ont mal fait. Le grand Balaam, le fort Balaam, Balaam est tombé. Oh, je suis en train de voir la chute. Je prophétise la chute de tous les sorciers de ta famille. Je dis, je prophétise sur la chute de cette grande mère qui est assise au village, qui est assise sur la famille pour détruire la famille. Je dis, je prophétise sa chute devant l'Éternel et tombera. Je dis, ils tomberont devant Dieu. Ils tomberont devant ton Dieu. Ils tomberont. Israël n'a pas combattu. Israël n'a pas prié. Mais parce que la destinée d'Israël était dans la main de Dieu. C'est Dieu qui a combattu pour Israël. Je vais te dire quelque chose. Ne cherche pas à les connaître. Ne cherche pas à savoir qui parle mal de toi, qui raconte ton nom. Mais je vais te dire quelqu'un, ils tomberont cette année. Ah, cette année, ils tomberont. Je dis, ils tomberont. Tu ne mourras pas. Ils tomberont. Ceux qui veulent détruire tes petites affaires tu fais, je dis, ils tomberont. Ceux qui ont planifié de gâter ton travail, je prophétise. Celui qui tient la main fort, que cette onction te saisit et t'habille maintenant. Je dis, ils tomberont. Non seulement ils tomberont, mais ils confesseront. Ils vont confesser qu'ils ont mal fait. La Bible dit, même pour notre Seigneur Jésus-Christ, à la croix, après avoir le crucifié, après avoir tout dit sur lui, quand Jésus a dit, Père, je te remets mon âme. Père, je te remets mon âme. Jésus a pris son âme, il a remis à son Père. C'est une manière pour dire, Père, je n'ai plus de force. Les humains veulent de moi. Ils veulent me détruire. Ils veulent finir avec moi. Mais moi, je remets le combat entre tes mains. Je remets ce défi entre tes mains. Je n'ai jamais connu cette étape pendant le crucifié, m'exposer en public, gâter mon nom en public. Mais j'accepte ta volonté, mais je te remets mon âme. Dès que Jésus a remis son âme entre la main de Dieu, la Bible dit, le voile était déchiré depuis là-haut jusqu'en bas. Depuis là-haut jusqu'en bas, le voile s'est déchiré. Depuis là-haut jusqu'en bas. Depuis là-haut jusqu'en bas. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de déclarer. Je vois le voile de la honte, le voile de la maladie, le voile de l'échec, le voile de l'opprobre, de la confusion, du célibat, de la pauvreté. Que ce voile ce soir soit déchiré depuis là-haut jusqu'en bas. Depuis là-haut jusqu'en bas. Celui qui me tient la main fort, que ce voile soit déchiré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, non seulement le voile s'est déchiré, mais le général romain qui contrôlait la mort de Jésus, il a vu toutes ces choses, il s'est prosterné. Le général, avec son grade, avec tout son titre, s'est prosterné pour
voir et dire non, celui-ci est de Dieu, celui-ci est de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, je vais prophétiser, n'aie pas peur de tous ces gourous, même ceux qui ont organisé ton malheur. Je dis tous les auteurs, depuis la tête jusqu'en bas, ils vont confesser que non, ils ont mal choisi l'adversaire, parce que ce que Dieu fera dans ta vie, ça serait sauvagement dangereux, que personne ne pourra t'arrêter. Je dis, ils seront confus, et non seulement dit prophète, prophétise, je vais prophétiser. Non seulement Dieu ne fera pas ça leur absence, ils vont pas mourir. Je dis ils vont pas mourir, mais ils seront présents. Quand ils te verront dans cette dimension, ils seront vivants. Ils vont te voir. Ils te verront. La table est dressée. Ils te verront. Je prophétise, je déclare. Tu ne mourras pas. Ils verront cela. Ils diront que non. On a mal trompé. L'adversaire-ci est très dangereux. L'adversaire-ci est très compliqué. Oh, s'ils ont réussi à tuer tes parents, comme le général, il est prêt à tuer les gens à Golgotha. Et Golgotha aussi avec sa fierté. Quand on nomme quelqu'un à Golgotha, on dit la personne va mourir à Golgotha. Parce que Golgotha a tué beaucoup de gens. Mais le jour où Jésus est arrivé à Golgotha, mon ami, tu veux savoir, Golgotha a lâché. Golgotha était fondu. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde en tue. Et dit, s'ils ont l'habitude de détruire tout le monde par leur pratique là, par leur sorcellerie là, mais je dis, ils lâcheront. Si toi, ils vont lâcher. Je prophétise cela. Oh, quelqu'un dit un amen fort. Je dis, si toi, ils vont lâcher. Même s'ils ont la possibilité de bloquer tout le monde, mais ton cas sera différent. Ils vont lâcher. Golgotha a lâché. Et la Bible nous dit, Balaam s'est prosterné. Balaam a dit, non, je regrette. Je regrette. Oh, je suis en train de prophétiser le vent du regret, le vent du confusion. Tout ce qu'ils ont planifié, la confusion a commencé. La confusion a commencé. Le matin, la confusion. À midi, la confusion. Le soir, la confusion. Avant que cette année commence, ils t'ont bloqué. Au début de l'année, ils t'ont ralenti. Ils t'ont poursuivi. Mais je vais dire à quelqu'un, après ce direct, parce que ce soir, j'ai une forte onction qui plane sur ma vie. Je dis, après ce direct, ils viendront chez toi pour s'excuser, pour pleurer. Tu n'as pas besoin de savoir. Les Israélites n'ont pas prié, mais le Dieu d'Israël, alléluia, le Dieu d'Israël. Aïe, Balaam, est-ce que tu sais comment ils ont fait pour sortir en Égypte? Est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait pour venir se retrouver dans le désert? My God, écoutez, choisissez bien vos ennemis. Hein? C'est pas tout le monde en combat. Les gens qui ont marché, qui ont traversé la mer avec leurs pieds. Et toi, tu penses que tu peux les détruire. La mer s'est divisée à 7 pour qu'ils traversent. Et qui a tué Pharaon? Et toi, tu veux combattre les gens comme ça? C'est pas des hommes. Des gens comme ça là, c'est pas des humains. C'est pas tout le monde en attaque. Avant d'attaquer certaines personnes, prends bien des renseignements. Balaam. Il y a des enfants que vous voulez détruire, mais tu ne connais pas son parcours. Peut-être sa maman l'a consacré à Dieu. Peut-être ses parents l'ont consacré à Dieu. Tu ne connais pas comment il a fait pour être là. Et parce qu'on t'a dit de gâter, tu viens gâter. Choisissez bien vos ennemis. Hein? Il y a des gens qui meurent bizarrement tout simplement parce qu'on t'a renseigné, on t'a informé. Tu viens avec le zèle. Tu penses que tu vas gâter. Renseigne-toi bien. C'est pas tout le monde en combat, mon ami. C'est pas tout le monde en détruit. Balaam était champion, mais sur Israël, il n'a pas vu Israël, mais c'est l'ange. Je vais déclarer sur quelqu'un, je vais prophétiser sur quelqu'un. Il est temps qu'une apparition angélique, oh my God, une apparition angélique se manifeste dans le compte de tes ennemis. L'ange, parce que Pharaon était incrédule, mais la Bible nous dit, pour confondre Pharaon, Dieu a relâché l'ange de la mort, Azazel, pour frapper les enfants en Égypte. Je vais prophétiser, je vais déclarer que l'ange de la justice de
Dieu, l'ange qui frappe, l'ange qui confond, qu'il se révèle à tes ennemis. Tous ceux qui vont chez les féticheurs en ton nom, chez les marabouts en ton nom, ils ont ta photo là-bas, ils ont ton nom là-bas, ils seront surpris que ta photo sera retirée, ça sera leur photo qui sera affichée, ça sera leur nom qui sera affiché. Oh, quelqu'un me tient la main fort, que cette onction rentre en vigueur, car Dieu a dit tout ce que je lis ici-bas sera lié dans les cieux. Ce que je dis ici-bas, le ciel enregistre, que le ciel enregistre ma parole, et partout tu te trouves, je ne connais pas sur quel cieux tu te trouves, mais que cette parole soit attachée à ta vie, attache à la vie de ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon ami, c'est pas quelqu'un, c'est pas tout le monde en attaque, c'est pas tout le monde en combat. Oh. Tu vois quelqu'un en route, mais tu connais pas son parcours, tu ne connais pas dans quelle alliance il vit. C'est pas tout le monde en combat. Les gens qui ont défié Pharaon, tu connais les dieux de Pharaon, tu connais les enfants qu'on voulait les tuer à leur naissance, tu connais les enfants qu'on a gâté même la grossesse, les parents avalés comprimés pour que l'enfant ne sorte pas, pour que l'enfant passe à avorter, mais l'enfant a jeté les comprimés, l'enfant est sorti. Et tu penses qu'un enfant comme ça est normal? As-tu jamais renseigné comment un enfant vit au monde? Pour qu'un enfant vive au monde, les scientifiques ou la médecine nous démontrent qu'il y a plus de 6 millions d'espermatozoïdes qui viennent pendant que la femme, en ce net moment, pendant tous ces milliers d'espermatozoïdes qui viennent, il y a seulement un seul qui a l'accès à l'ovule. Parmi des millions là, il n'y a qu'un seul qui a l'accès à l'ovule. Quand tu vois un être humain sur la terre là, c'est pas quelqu'un de normal. Ils s'étaient nombreux. On dit des milliers de spermatozoïdes qui viennent dans l'ovule, mais il n'y a qu'un seul qui est rentré. Non, combattez quelqu'un d'autre, mais ne combat pas un être humain. Il y a des gens qui sont de distraction, je vais vous bloquer. Voilà, appelez-moi plus tard. Ok. Donc c'est pour vous dire quoi? Il y a des gens qui ne combattent pas, mon cher ami. N'aie pas peur de cet adversaire. Mais Dieu va se manifester, Dieu va se révéler et il est temps pour toi. Je prophétise cette grâce, cette saison sur toi. Prends cette parole par la foi. Prends cette parole par la foi. Si tu crois cette parole, possède-la par la foi. Je n'ai jamais, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe dans mon esprit, mais Dieu m'a dit prophétise seulement. Voilà pourquoi je suis en train de prophétiser. Je n'ai pas besoin de ton amen. Je n'ai pas besoin que tu dises quand tu as la foi ou pas. Quand Jésus a demandé à Lazare de sortir, Lazare n'a pas manifesté la foi. C'était un cadavre. Mais Jésus a dit seulement Lazare sort. Et Lazare est sorti. Les gens qui ont pensé que c'est pourri, que la vie de Lazare est pourrie là, ils ont bien naître et vivant sorti. Donc bonne forme. Il a dit quelqu'un, s'ils pensent que ton mariage là est pourri, s'ils ont pensé que tu es gâté, tu es fini, ils seront confondus. Ah! Oh, je parle d'un Dieu de reproduction. Nous sommes de la génération de reproduction. Aussi longtemps qu'on cherche à nous enterrer, on devient graine. On sous la terre, on se reproduit. Parce que le Seigneur Jésus-Christ l'a démontré. Mon ami, on n'attaque pas tout le monde. On n'attaque pas tout le monde. On n'attaque pas tout le monde. Avant d'attaquer quelqu'un, prends bien des renseignements. Il y a des gens qui prennent les jeûnes de 40 jours, qui ont des intimités sauvages avec Dieu. Il y a des gens où leur communion avec Dieu fait peur. Mais c'est toi qui viens avec ton petite jalousie, méchanceté. Tu penses que tu vas le détruire facilement. Non, ce que tu cherches là, c'est la honte. Et je prophétise cette honte dans le corps de tes ennemis. Ouais, donne-moi une amène fort. Et que cette grâce se manifeste dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Parce que Balaam tombera ce soir. Et je le crois qu'il est déjà tombé. Je crois que la grâce est rentrée dans ta maison. Oui, ils seront confondus. Tout ce qu'ils ont fait, Balaam est tombé. Il dit, je me répands. Et l'ange lui dit, ok, tu vas continuer ton chemin, mais tu ne vas pas maudire. Cette fois-ci, tu vas bénir. Et tu écouteras seulement ce que je vais te dire. Donc, tu n'as plus une volonté. Aïe, my God. Et dit, façon, ils ont cherché pour arriver sur toi là. Dieu va leur imposer un rythme à ton sujet. C'est eux qui vont commencer à intercéder pour toi. La Bible dit, hein, Balaam, qui partait maudire, l'ange lui a dit, plus jamais tu vas maudire, mais va les bénir. Quand il s'est retrouvé devant son complice qu'il a mandaté de lui maudire, il s'est pas rendu compte qu'il est en train de les bénir, de les bénir. Et dit, Dieu va susciter des intercesseurs pour toi, mon ami.
Dieu va les prendre comme des intercesseurs. Pendant que Balaam partait maudit, il s'est retrouvé. C'est que même Balaam et Balak, ils ont acheté les animaux. C'est eux qui ont préparé la cérémonie de bénédiction d'Israël. Oh! Tu veux que je parle? Tu veux que je pousse? Oh, dis prophète, pousse et je vais pousser. Dis prophète, c'est au seul niveau que je vais arriver avec toi ce soir. Et dit, eux-mêmes, ils ont organisé la cérémonie. Eux, ils ont préparé. Ils pensaient que c'est leur cérémonie. Alors, ils ont organisé la cérémonie à l'honneur d'Israël. Eh, Balak, je suis en train de prophétiser et déclarer en ta faveur ce qu'ils ont préparé. Ils pensaient que c'est pour eux. Alors, c'est pour toi, ils sont en train de préparer. Hey, c'est pour toi, ils sont en train de préparer. Eux-mêmes, ils ont préparé le sacrifice. Oh, laissez-les aller, laissez-les venir, laissez-les organiser ta cérémonie, laissez-les organiser ton mariage. Peut-être ce qu'ils vont raconter là va pousser encore ton mari à t'aimer encore plus. Ils pensaient en racontant cela, ils vont gâter ton mariage. Ils pensaient quand ils vont raconter comme ça, ils vont détruire ta femme, détruire ton travail, tu seras chassé. Mais je veux t'annoncer, Dieu, pendant qu'ils sont partis pour raconter les papatos là, Dieu va changer dans leur bouche le papato. Ils ne vont pas se rendre compte qu'ils sont en train de bien parler de toi. Il y a des gens comme ça, Dieu les utilise. J'appelle ces gens les agents publicitaires. Dieu les prend pour te révéler au monde, pour que le monde sache qu'il y a une telle femme qui existe, qu'il y a un tel homme qui existe. N'est-ce pas que c'est Aman qui a préparé l'élévation de Mardoché? Mardoché n'est qu'un sentinelle. Il était une sentinelle, un gardien qui veillait sur le roi. Mais Aman a préparé l'élévation de Mardoché. Je veux dire à quelqu'un, laissez-les faire. C'est une cérémonie. Si Satan savait qu'en crucifiant Jésus à la croix, Jésus allait sauver l'humanité, il n'allait pas le faire. Je veux dire à quelqu'un, nous ne vivons pas. Nous qui sommes en Christ, la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, l'espérance de la gloire. Je veux dire à quelqu'un, la présence de Christ dans ta vie, c'est déjà une garantie. Si Satan savait que tu es Jésus, c'était pour son propre échec. Il n'allait pas accepter d'envoûter les gens, de crucifier Jésus. Mais il s'est rendu compte, c'était déjà trop tard. C'était le 3e jour. Mighty God, comment ta cabradeha? C'était le 3e jour. Excusez-moi. Tu veux que je déclare? Tu veux que je révèle? La Bible nous dit, c'était un ange qui est descendu. Un ange qui est descendu rouler la pierre de la résurrection de Jésus. Ce n'est pas un homme, mais par contre, pour la résurrection de Lazare, c'était les hommes qui ont roulé la pierre. Mais pour la résurrection de Jésus, c'est un ange qui est descendu pour rouler la pierre. Écoutez-moi, ton miracle ne viendra pas des hommes. Il y a ceux que c'est les hommes qui doivent organiser leur miracle. C'est des relations qui doivent les placer. Mais il y a ceux qui sont en Christ. Leur justification, leur bénédiction ne viendra pas des hommes, mais c'est les anges qui descendront. La Bible dit l'ange est descendu et l'ange a roulé la pierre. Oh, je vois la visitation angélique dans ton lieu de travail. Je prophétise la visitation angélique dans ta maison, dans ta famille, dans ton mariage, pour tes enfants. Que quelqu'un me tienne la main fort et que cette gloire, cette faveur soit attachée à sa vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. You are blessed. You are blessed. Tu es béni. Tu es béni. Je dis ce soir, tu es béni. La Bible dit tout ce qui sort dans ta bouche, mon serviteur. Moi, Dieu, je considère cela. Je dis, tu es béni. Tu es béni le matin. Tu es béni à midi. Tu es béni le soir. Tu es béni quand tu vas dormir ce soir. Je dis ton sommeil est béni. À ton réveil, tu seras béni. La nuit qui est en train de passer, elle passera avec tous tes problèmes. Quand tu vas te lever demain matin, la Bible l'appelle le soleil de la justice, l'étoile brillante du matin. Il prendra le contrôle de l'atmosphère de ta journée de demain. Je dis, les bonnes nouvelles arriveront. Je prophétise et je déclare
que toutes les portes fermées élèvent leur linteau et que le roi de gloire fasse son entrée dans cette semaine. Nous possédons la porte d'entrée de cette semaine ainsi que sa porte de sortie et nous déclarons la grâce, nous déclarons la bénédiction, nous déclarons la visitation divine au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Va, c'est fait. Ce qui t'a raté hier, je dis va, demain à ton réveil, la bonne nouvelle va te trouver. Je dis là où tu as perdu, là où tu as échoué, je dis va, le Seigneur a repris contrôle, la bonne nouvelle s'attachera à ta vie. Je dis va, comme une flèche entre la main d'un guerrier, sous l'onction prophétique et sur ma vie, je te relâche ce soir. Va atteindre les objectifs au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu as échoué hier, on t'appellera pour dire que l'Éternel a répondu favorablement. Soulève ton portable, je vais prophétiser sur ton portable qui t'annoncera les bonnes nouvelles. Seigneur, je prie, je déclare et je prophétise que les bonnes nouvelles angéliques rentre en contact avec les partenaires, les hommes et les femmes de la destinée de mon frère, de ma sœur. La Bible dit, tu as envoyé ton prophète sur le chemin de la veuve de Sarepta, qui avait la famine, qui n'avait presque rien à manger pour survivre. Mais tu as envoyé ton serviteur sur son chemin afin qu'il y ait en abondance dans sa maison. Je prie et je prophétise que Dieu envoie dans ta vie, en cette semaine, les hommes et les femmes de ta destinée, que tu les crois cette semaine, tous ceux qui ne sont pas dans le plan de Dieu, qu'ils soient disqualifiés au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton téléphone sonne pour t'annoncer les contrats, que ton téléphone sonne pour aller signer le travail, que ton téléphone sonne pour les Western Union, MoneyGram, tous ceux qui passent dans l'argent, que ton téléphone t'annonce cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton téléphone sonne parce que ton mari t'annoncera le mariage, t'annoncera le fiançailles, t'annoncera le voyage, t'annoncera que tout va bien. Là où tu as déposé ton dossier, tu attends la suite, ton téléphone sonnera. Oh, tu trouveras la bonne nouvelle dans ta boîte à lettres. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prophétise 7 jours miracles dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois béni, sois béni. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gardez cette parole. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et nous allons nous retrouver demain à la même heure, 22h, heure d'Europe, 16h, heure d'Atlanta, ici aux États-Unis. Nous allons continuer le programme. Nous prierons jusqu'à la fin de l'année. Que Dieu vous bénisse abondamment. La semaine est bénie. Aie confiance à Dieu. Crois à cette parole. Il a dit dans sa parole ce que ses serviteurs déclarent. Lui, Dieu, il soutient la parole. Je vous souhaite une excellente nuit. Et on se dit à très bientôt. N'hésitez pas de nous partager les témoignages. Les témoignages, si Dieu a fait quelque chose que tu veux partager, tu nous laisseras les témoignages. Dieu se souviendra de toi. Ceux qui ont pris le direct en retard, vous pouvez suivre plus tard la vidéo. Vous allez comprendre. Tout ce que je vous demande, envoyez-moi beaucoup de cœurs. Beaucoup de cœurs. Les likes, les cœurs, les amen, vos encouragements. Merci beaucoup. La sœur Diallo, ma fille Diallo, servante de Dieu Vicky, que Dieu te bénisse. Kougiré, que Dieu te bénisse. Vous êtes nombreux ce soir. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui n'aiment pas qu'on prononce leur nom, que Dieu vous bénisse abondamment. De tout cœur, je rends grâce à Dieu. C'est grâce à vous que je prêche encore ce message. Parce que si vous n'êtes pas connecté, je ne peux rien dire. Hein, ma fille Claudia, que Dieu te bénisse. Ma fille depuis la France, que Dieu te bénisse. La sœur Rose, que Dieu te bénisse. Chris béni, que Dieu te bénisse. Maman Doutinga, et que Dieu te bénisse. Que partager la vidéo maximum si tu sais que ça peut aider ton frère, ta soeur. J'ai reçu beaucoup des appels des inconnus qui ont suivi la vidéo d'hier. Voilà, sur l'armée de la malédiction de Dieu, qui m'ont écrit et qui voulaient bien ce que je prie pour eux. Merci pour ce que vous faites. Partagez, partagez, partagez. Et ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, voilà mon Facebook. Partagez, je reçois tout le monde. On priera pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On se dit à demain. Bonne nuit. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.